Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à Ebenia TV pour notre émission culturelle. C'est une émission qui parle beaucoup du terroir de la région du Gor. Aujourd'hui, nous allons prendre un grand monsieur, un homme qui ajoute un plus, à notre identité culturelle. Voilà, quelqu'un qui fait très fort en ce moment, qui se vend même à l'extérieur. L'artiste Eddie Boué, un artiste qui vient de la région du Gor. Et tout à l'heure, il va se présenter et nous allons découvrir ensemble son parcours. Ami Eddie Boué, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Monsieur Gali. Oui, vous allez vous présenter brièvement. Merci, je suis Eddie Boué, je suis un artiste de Côte d'Ivoire. Je suis de la région du Gor, de la sous-préfecture de Yopoué, la sous-préfecture de Yopoué, précisément de Nagadougou. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, vous êtes artiste, chanteur, chorégraphe. Oui. Bien avant d'arriver là, que faisiez-vous dans la vie? Après l'école, j'ai fait la Lougou au village. Et après ça, j'ai fait mes premiers pas avec la musique avec Bouzou Zébès, dont j'étais le choriste principal. Et j'ai rien fait de Oui, mais là, comment vous êtes arrivé à la musique? Vous avez laissé votre ancien travail, directement vous devenez le choriste des Zébès. Comment vous avez appris? Qui vous a vraiment impacté? Qui vous a inspiré? Non, écoutez, moi d'abord, je suis né d'une mère chanteuse. Ah bon? Ouais, donc, depuis à bas âge, j'ai commencé à chanter au village. Comme je le dis, j'ai fait la Lougou au village. Et c'est la Lougou qui est venue moderniser. Donc, je l'ai fait au village pendant plus de 15 ans. Oui, mon village qui t'a formé? Au village, des anciens qui chantaient. Si on peut dire qu'il t'a formé, je citerai comme ça s'appelle Yezo Lozo. Yezo Lozo qui était notre artiste du village. Il y avait aussi Sogou Diaby à son âme. Et à Djigi Bayi, c'est avec eux que j'ai chanté au village. Mais moi-même, j'étais déjà leader dans mon ancien village avant d'arriver dans le regroupement du village de Nagadougou, où je suis rentré parmi ces dinosaures, me formais bien. Et après ça, j'ai intégré l'orchestre des Zébès. Parlant des Zébès, comment vous êtes arrivé à vous introduire dans l'orchestre des Zébès? Parce qu'à l'époque, Zébès, vraiment, c'était un dinosaure. Comment vous avez pu entrer dans son orchestre si facilement? Écoutez, Zébès avait déjà des albums. Quand je venais dans l'orchestre, il avait eu un boulot avec son ancien choriste principal, dans son Afrique à son âme, et son producteur, l'ex-producteur d'Assé, docteur d'Assé qui est en fonction actuellement à Tivo, a été me voir à Bouba pour me demander de venir travailler avec Zébès. Qui a été sollicité par le producteur Zébès. Mais Zébès lui-même étant mon oncle, on se connaissait déjà depuis le village. Dans mon village, dans la Boudia, d'où il est originaire. Donc on se connaissait déjà, c'est un cousin de ma maman, donc de mon oncle. Donc on se connaissait déjà, il savait de quoi je parle. Donc si le producteur est venu vers moi, je suppose que c'est Zébès qui l'a équipé. Voilà. Et vous avez fait combien d'années avec Zébès? Je crois de 96 à 2002. 96 à 2002. De 96 à 2002. C'est en 2002 que Zébès est arrivé en France. Oui, pour s'installer. Et c'est après ça qu'en 2005, moi, j'ai commencé ma carrière solo. Oui, vous avez votre album en 2005. Ouais. Votre premier album? Mon premier album est sorti en 2005. L'album s'intitulait Zéréazé. Peuplé plutôt. Peuplé, qui s'est vu Miroir. Le Miroir. Ouais, le Miroir. Ok. Et après ça, en 2008, je sors mon deuxième album. Zéréazé, qui signifie il fait jour. Et en 2010, je sors mon troisième album. Zéréazé, acte 3, acte 2 plutôt, qui coïncide avec la crise de post-électorale, donc on n'a pas eu de promo, de succès. Voilà, et puis j'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai dit écoute, au soir de la crise, il faut que vraiment je mette du monde dans le cœur de mes moments.
de mes fans. Donc je sors Guidiba en 2015. Et Guidiba a été le déclic. Où je suis même allé faire le clip dans mon village avec vous êtes allé chercher la bénédiction? Oui, des parents avec les responsables de Bénia TV, Oui, oui. qui est un professionnel dans ça. Il a été le metteur en scène, il a été le cadreur, il a tout fait. Oui, vraiment un professionnel. Un professionnel. Vraiment un professionnel. Ok. Alors, avec Djiba, hormis la Côte d'Ivoire, les spectacles que vous organisez souvent, est-ce que vous êtes sorti du pays? Est-ce que vous êtes allé à l'extérieur, allé vendre votre culture? Oui, dès l'instant que Guidiba est sorti en 2015, même 2015, j'ai été à Paris. Oui. J'ai été à Paris, c'est après le spectacle de Paris, en mars 2015, que je suis revenu faire maintenant la dédicace de l'album à Abidjan, au Venus Bar, en juillet, 11 juillet 2015. Donc l'album même, il n'a pas déjà fait le clip, la dédicace en Côte d'Ivoire. Ça a été... je me dis que la dédicace a été faite en France avant que je ne vienne en Côte d'Ivoire pour faire la dédicace en Côte d'Ivoire. Donc oui, effectivement, il y a eu plusieurs voyages. À Paris, vous êtes allé à Paris. Oui. Bon, quelle a été l'appréciation des fans? Comment ils ont trouvé l'album? Mais écoute, l'album même a créé le buzz. Parce que j'ai créé un concept. J'ai créé un concept au Cotimessan qui a été adopté par le public parisien. À Paris, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que j'ai même appris que vous êtes allé faire un spectacle à Divo. Oui. Voilà, vous avez tourné un peu en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, ça c'est vraiment pour faire la promotion de l'album. Oui. Alors, dans votre tournée, dans votre spectacle à Paris comme en Côte d'Ivoire, Oui. quel est le spectacle qui vous a le plus épaté? Vous-même en tant qu'artiste. Écoutez, Vous êtes senti vraiment artiste sur scène. Quel est le spectacle qui vous a épaté? en Côte d'Ivoire, d'abord, la dédicace même de l'album. Oui. La dédicace de l'album, ça m'a en fait, je ne me retrouvais pas. C'était la renaissance de Voilà. l'artiste. Je ne me retrouvais pas. Oui. Et j'avais les larmes aux yeux quand je rentrais dans la salle. Oui. Parce que j'ai vu le monde dehors, je pensais que les gens n'étaient pas encore dans la salle. Oui. Il était habituellement, nos clients sont plus nombreux à partir de minuit 1h du matin. C'est ça. On a 21h déjà, j'arrive devant la salle, mais c'est du monde. Et tu as eu peur? J'ai eu peur. Il dit, mais attendez, les gens ils ne rentrent pas, ils sont dehors. Je rentre dedans, non, il n'y a pas de place. C'était vraiment émouvant. Et l'émotion même a cassé ma voix. Et je n'arrivais pas à m'exprimer comme je l'exprimais. C'est ça. Donc ce spectacle-là, c'est un spectacle qui m'a marqué beaucoup. Et le deuxième spectacle en Côte d'Ivoire, c'est le spectacle d'essai où je dis, ben écoute, aujourd'hui je dois jouer à 2000 francs au baron. Ce qui n'était pas évident. Oui. Habituellement, on joue à combien? À 1000 francs. Ok. Et le public a répondu massivement. Oui. J'ai dit, ben attends, et ce public-là me met le dos au mur parce que là, il faut que je fasse plus que au Cotimessan demain parce que là, attention, Oui. voilà. Il ne faut pas descendre. Avant même que le clip de l'album ne passe sur les médias. Donc, vraiment, ce spectacle-là, ça m'a épaté. Et au niveau de l'extérieur, je crois le spectacle de 2017 et 2018. 2017 et 2018, en 2015 c'était ça, mais on ne vendait pas ma pochette quand j'ai parti en 2015. Mais en 2017-2018, c'était Edibo qui était là. Donc après, le spectacle que moi-même je suis parti animer, il y a eu un spectacle des filles, des choses où j'ai été invité. Voilà, donc ces deux spectacles-là, c'est pas ce spectacle-là vraiment. Je me dis que je peux dire, monsieur Dali, que l'album se comporte très bien. Merci. Et Edibo est là. Merci. Merci. Alors,
Sans plus tarder, tout à l'heure, vous avez parlé d'un clip qui a été réalisé par Ebunia TV, dans votre village. Voilà. Donc, si le réalisateur est prêt, on va. Non, le clip a été réalisé par Aigre Royal. Aigre Royal, voilà. Ah, Aigre okay. Royal. Aigre Royal qui fait aujourd'hui partie de Ebunia TV. Bon. Nous voilà. Donc, sans plus je salue les responsables et les téléspectateurs. On va suivre ensemble le clip de Coco Tibessan, Ladis et Diboué. Merci beaucoup. Tamba et la Ligue. La parisienne. Pourquoi tu me sens? Tu me sens? Tu J'étais sympa. En du ciel gris, tu bossais.
Nous sommes de retour sur le plateau. C'était le clip de l'artiste Eddie Boué avec le concert Coco Timisan, un concert qui fait très mal en ce moment, qui continue de faire son bon bonhomme de chemin. Alors, nous allons passer à la deuxième étape de cette émission culturelle. En toute vérité, rien que la vérité. L'artiste Eddie Boué. Oui. Voilà. Nous passons à la deuxième étape. En toute vérité, Oui. voilà. Les téléspectateurs vous regardent, les fans vous suivent. Oui. Depuis un certain moment, 2-3 ans, nous avons attendu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. C'est ça. Quelques déchirures entre les artistes de la région du Gore. Ouais. Comme quoi, un leadership Ouais. pour un poste présidentiel artistique. Ouais. Alors, qu'en est-il réellement? Ben, merci, M. Dali. Et je remercie encore, je salue encore les téléspectateurs de Hibernia TV et les responsables qui me donnent l'occasion de m'exprimer sur certaines choses. Alors donc, ce conflit ne devait pas exister. Ça ne devait pas exister parce que voilà un groupe d'artistes qui sautent d'une association, qui vont créer une autre association. Mais en ce moment, il ne devait pas avoir de conflit. Ceux qui ont voulu qu'il y ait conflit et que très rapidement on a circoncis, c'est ceux qui ont demandé à l'autre président dont ils sont sortis de rendre démission. Donc vous n'êtes plus dans l'association, vous demandez que rendre démission. Donc c'était ça, c'était l'incompréhension, il n'y avait pas vraiment de faire la demeure. On s'est attendu. Aujourd'hui, c'est la culture du Gore qui gagne. Et il n'y a pas de problème. Voilà, mais vous-même, Eddie Boué, oui. Voilà, en tant que le vice-président, ce qu'on sait de la situation actuelle, voilà, avant même que certains artistes se demandent de vous pour créer une autre association, au départ, vous avez créé une autre association vous-même. C'était dû à quoi? Non, l'association que j'ai créée, en fait, j'ai créé l'association parce que l'association dirigée par le président Zrion de la Terre, les documents ont disparu. Les documents ont disparu et j'ai été voir le président pour lui demander mais où sont les documents de l'association. Il dit qu'il aurait laissé ça avec le secrétaire général qui est mort. Personnel. Donc on ne les retrouve pas personnellement, comme on ne retrouve pas les documents. Je me dis que c'est une légèreté. Un président ne peut pas abandonner les documents d'une association dans la main d'un secrétaire qui disparaît. Alors donc moi je m'avais créé parce que j'y tiens. Je suis l'initiateur de cette idée d'association des artistes du Gore. Je ne voulais pas que le bébé, que moi-même j'ai payé le savon à 100 francs, 50 francs pour le laver, meure. Donc je suis retourné là où j'étais parti prendre les autres documents pour remettre une autre association sur pied. Oui, mais c'est là où va le bas blesse. Vous êtes allé voir le président Zrion de la Terre, vous lui demandez les comptes. Il vous dit que les documents sont égarés. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous partez refaire les documents, pourquoi ne pas remettre le document au président pour lui dire bon, voici, j'ai repris les documents. Non, monsieur Dali, je ne faisais plus cette association pour que le président soit le responsable. Tu voulais moi, non, en tout cas, moi, attends, écoute, moi j'ai créé une association qui n'avait rien à voir avec le président. Je ne lui demande pas de démissionner, mais moi, je me démarquais de cette association pour revenir organiser les artistes du Gore. Non, moi je veux comprendre que c'est vous qui avez créé la piste d'où hier les autres se sont démarqués. Non. Ils vous ont suivi. Non, en fait, en quelque sorte. Mais moi, je n'avais jamais demandé au président de la Terre de rendre démission. C'est que je lui ai demandé. Mais ceux qui se sont démarqués, justement, ceux qui se sont démarqués sont venus me voir pour dire non, président, il ne faut pas faire ça. Comme Dodo, voilà. Dans tel nombre d'années, voilà ce qui va se passer. Donc il faut qu'on laisse Dodo continuer. Les documents là, considérons que c'est pour toujours notre association. Et j'ai cédé. Vous venez me voir pour ça. Moi j'ai fini de céder. Le lendemain, moi je suis au funérailles. Je suis à Gagnoa où mon grand frère meurt. On m'appelle pour dire non, il faut venir. On va manger ensemble. Et puis bon, du coup, on me raconte, on a créé notre association. L'autre association là n'existe plus. Mais les papiers sont là. Donc c'était ça mon objectif. Moi l'objectif c'était pas de mettre du désordre. J'avais toujours voulu que les artistes du Gore soient organisés.
Alors, donc, quelle est votre position actuelle? Ma position actuelle, mais ma position actuelle, il n'y a plus de débat. Rien de le président, je suis le vice-président. Je crois qu'on est en 2019, le mandat du président fini. On va aller à l'âge électif. Et puis, celui qui vient être président va postuler, il va créer sa candidature. Juste une question. Quand vous avez créé l'association des artistes de la région du Go, le mandat partait à combien d'années? Le mandat partait au départ de 2 ans, une fois renouvelable. Oui. Quand ceux qui se sont démarqués sont venus me voir, ils ont voulu que le mandat parte de 4 ans, une fois renouvelable. Oui, de 2 ans avec Dodo Laté. Mais Dodo Laté a fait plus de 8 ans, j'espère. Non, j'ai dit quand ils sont venus me revoir, ça c'est en 2015. 2015. Ils reviennent me voir. Oui. Donc nous on concède que de 2015 jusqu'à 2019, alors ça va faire 4 ans et que Dodo doit rester. Mais Dodo était président avant 2015. Justement, je ne sais pas si on se comprend. Oui. Justement, on considère que cette association qui donnait 2 ans de mandat à Dodo Laté n'existait plus. Puisque moi je suis parti créer, je suis allé faire d'autres papiers. Est-ce que Dodo avait accepté en tant que président que l'association n'existait plus? Parce que c'est ça aussi le bas blesse. Non, mais M. Dali, je ne sais pas si on se comprend. Non, je vous comprends. M. Dali. Quand vous dites, Monsieur quand Dali. vous avez créé votre association, Oui. on considère que l'association de Dodo était arrêtée. Est-ce que Dodo, en tant que président, était d'accord sur ce point? Non, mais c'est justement, c'est pourquoi je te dis que les gens, ceux qui sont démarqués, ont voulu que pour ne pas avoir de discorde, alors qu'on revienne à des nouvelles bases et que Dodo continue jusqu'à ce qu'on lui donne au moins 4 ans de mandat. Quand les 4 ans finissent, on va aller aux élections. C'est ce qu'eux ils m'ont dit. Oui. J'ai accepté parce que je ne suis pas pour le désordre. Donc j'ai accepté. Et le mandat de Dodo finit quand? Normalement en 2019. Donc nous sommes en 2019, le mandat du président Dodo est fini. D'accord. J'espère que vous allez faire preuve de sagesse cette fois-ci. Nous n'avons pas attendre beaucoup de choses sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, partout dans les rues de Gagnoa, d'Ibeloa, Oumé, parce que ça crée beaucoup de choses dans la région du Golfe. Non, attends, M. Dali, sans te prendre le mot, je te dis qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où la maturité doit gagner les artistes du Golfe. Amen. C'est lui qui veut s'étaler sur les réseaux sociaux, mais nous, on va le dénoncer. Okay. On doit faire notre vie dans le respect parce que nous sommes l'image, nous sommes si tu veux, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, nous sommes les exemples. Donc on ne doit pas étaler nos problèmes sur la place publique. C'est ça. Et là, je suis contre. Merci. Cher Ami Diboué, oui. Tout à l'heure, tu as dit que tu es de la région du Go. Oui. Voilà, précisément tu es Bété. Oui. Gagnoa. Oui. Ton village c'est Nagadoukou. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment nous dire que tu es Bété. On va faire 5 minutes de causerie en Bété. D'accord. Mais voilà. J'espère que tu vas te retrouver. Bon. Tu n'as pas embêté d'habiller un Non, non, pas du tout. D'accord. Il y a des pommes ni les. Ah, d'accord. D'accord. Il y a eu un coup de voir. Ça. Oui, il y a beaucoup. Ah, oh. Bon, il y a quelques voix. Aïe. Voilà. Elle est le jeu blême. Elle doit mon coup. Ouais. Ça. Et quoi, ben, pour le tiki. À le coup, bon. Ah. Ayoba. Ebaria kekele sa ayebani yenu ezegarmi kubiri ela mini ni egribeni dari onwene kurukuru yoni oya kere bari se aka ayoba ka se ni bari bari aka yine deje yowa e ka mi ko kya ansari kediri na e ka ike n'ole marse wene yiri fenoku ayoba jajuna yite ya keren e jaju ya kanu ayeno ayise eni egbe yiye nyoko te sumito dari de genore papa NPA et toi rouge yo bugo na katiere toi rouge die commissariat yako 19e e ya no ko me la ba ye wana ayiko awolozo e bari anye ayo bani e ka jaju ko bia aya para ya bri amne e blostudium se ka zon appel wo wurubro ah wana appel bon ani era wurubro sa ka bro bon ani wurubro e popo ka yi e popo yi donc ayi wore voilà mesdames et messieurs on est au pays profond voilà on va revenir sur le plateau encore voilà nous avons notre rubrique ici
traduit mon tu. Et du bruit, tu chantes en pété. Est-ce que tu as une fois chanté en français? Est-ce que tu as une chanson en français? Je ne sais pas. Moi, je suis un artiste pété. Je chante en pété. De fait de sorte que la mélodie plaise à ceux qui ne comprennent pas. Sinon, je chante en langue. D'accord. Si je dois chanter en français, alors là, il va être difficile, mais bon, oui, c'est normal. Il n'y a pas que des bêtises, il y a des Baoulés qui sont là, il y a des Gourous, il y a des Guérés, il y a des Français, il y a tout le monde. Tu peux chanter, bon, faire une petite mélodie en français. Je suis marié, mon mari me maltraite. Si c'est comme ça, je vais quitter le foyer pour aller rejoindre mes parents au village. Tu es marié, tu n'es pas marié. Tu me là. Donc moi, ne me fais pas souffrir. Oui. Chérie, ne me fais pas souffrir. Chérie, vous êtes vraiment le défenseur des femmes, hein, ça s'appelle. Moi, je ne dis pas les femmes. Pourquoi tu me sens? Est-ce que tu me sens? Tu me sens? Coco, est-ce que tu me sens? Ah, ça c'est la traduction de Coco, tu me sens en français. Ah, ok, merci. Donc, le seul qui va suivre après, on va donc là Coco, tu me sens en français. Moi, je préfère faire langue. D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Notre émission culturelle d'été tire vraiment sa fin. Voilà. Nous allons juste arracher des derniers mots à l'artiste Eddie Boué. Eddie Boué, quel est vraiment votre objectif, vos soucis majeurs dans tout ce que vous faites aujourd'hui? Quel est votre programme de vie? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? D'accord, l'objectif, c'est de grandir encore, et de faire la promotion pour que Eddie Boué soit un artiste national, international, voilà, reconnu partout. C'est ça. Donc, c'est ça qui est mon objectif. Et les projets court et long terme, j'ai un spectacle le 9 mars. Ah déjà? Ouais. Ah ok. 9 mars 2019 au MPA, à l'espace MPA chez C'est une Miroir. place qui est vraiment vaste. Hein? Au Toit Rouge, à Cinéma Boissy. Voilà, le 9 mars de 20h jusqu'à l'eau. Voilà, où je voulais d'abord ici profiter de votre antenne pour dire merci à ceux qui ont accepté d'associer leur image à ce spectacle. Abou de Kabongo, qui est le parrain. Abou de Kabongo? Abou de Kabongo. Ah, il sera là? Oui, il sera là. Spécialement pour ce spectacle? Oui. Ah, Abou de Kabongo, ça sera vraiment grand. qui est le parrain. Et les Zoromark, l'international. L'artiste footballeur? Qui est le co-parrain. Et le président du spectacle, Alain Guédier, le commandant de Bako. Et les parents artistiques, Soumbil, qui a accepté d'associer son image, et Olivier Guédé, mais plus sur le patronage des filles des Kawagi qui sont à Paris, à qui j'ai dit merci, à la vice-présidente et à la vice-présidente Valérie Boabré. Je leur dis merci. Donc après ça, je rentre en studio après ce spectacle pour faire plaisir. Ah, tu veux déjà faire passer Coco Tu me sens? Oui, non, on va faire Coco Tu me sens vitesse supérieure, taxi moto. Ah bon? Ouais, d'accord. Voilà, donc je crois que c'est le programme pour le moment. Et je vous dis merci. Je dis merci à Ubernia TV et les responsables. Ubernia TV qui est la chaîne des grands événements. Des grands événements. Voilà, des événements vrais. Oui, c'est vrai. En tout cas, je le constate. Et à toi, Dali Manadia, l'animateur, je dis merci de m'avoir associé à cette émission, de m'avoir invité. Vraiment, les mots me manquent. Merci. Merci. On est ensemble. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre émission Culture BT. Voilà, avec l'artiste Eddie Boué, quelqu'un qui montre très fort en ce moment. Mais j'ai cru attendre que l'émission, ça s'appelle le terroir, non? Terroir, Culture BT, ça y va de même pair. C'est le terroir que tu préfères? Il n'y a pas de terroir. D'accord, mesdames et messieurs, bonne fin de semaine à vous et on ensemble, Dieu nous garde. Merci à tous. Amen.